Très bien, donc on va prendre un exemple tout simple. On va dire ceci. On reprend l'exemple tout à l'heure. On va supposer que dans une production, il y a 40% d'articles de qualité A. Et si je prélève un échantillon, on va dire, de 10 articles, d'accord, et je suppose le tirage effectué, le tirage est assimilé à un tirage successif avec remise, c'est pour dire qu'on a affaire à 10 épreuves indépendantes. Dans ce cas-là, vous avez compris qu'on a bien une loi binomiale de paramètre n. Si x associe le nombre d'articles de qualité A, alors x suit une loi binomiale de paramètre n égale 10, et p égale combien 0,4. Mais si cette fois-ci, je prélève 150 articles de qualité A, le nombre d'épreuves, cette fois-ci, est très élevé. Donc je prélève 150 articles de qualité A. Et je dis, la probabilité que l'article soit de qualité A est de combien 0,4. Donc j'ai quoi x suit une loi binomiale de paramètres combien 150, 0,4. Je peux calculer quoi l'espérance mathématique, et je peux calculer quoi l'écart type. Tout le monde voit que le nombre d'épreuves est élevé. Si je calcule n fois p, vous voyez que n fois p est bien plus grand que 15. Donc je calcule n fois p. Alors ça fait donc p de l'espérance de x, c'est n fois p, 150 fois 0,4, ça fait bien combien 60. Ça c'est n fois p. Maintenant je vais calculer l'écart type. Avant de calculer l'écart type, je calcule bien sûr la variance. Je calcule la variance. La variance dans le cas d'une loi binomiale, c'est quoi? C'est np fois 1 moins p. Donc ça fait quoi? 150 fois 0,4 fois 0,6. 150 fois 0,4 fois 0,6, ça fait tout simplement 36. Donc l'écart type de x est tout simplement égal à combien? À 6. D'accord? Donc l'espérance mathématique 60, l'écart type 6. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Cette loi binomiale de paramètres 150,04 peut faire l'objet d'une approximation. On peut l'approcher par une loi normale, que je vais appeler variable aléatoire y, qui suit y suit une loi normale qui aura quel paramètre? D'abord, le premier paramètre de la loi normale, c'est l'espérance mathématique calculée plus haut, c'est-à-dire combien? 60. Deuxième paramètre, l'écart type calculé plus haut, c'est-à-dire combien? 6. Donc si on vous pose la question ainsi, le jour du BTS, on vous dit, on décide d'approcher cette loi, donc cette loi binomiale, par une loi normale. On va vous poser la question, quels sont les paramètres de cette loi normale? Qu'est-ce que vous répondez? Vous dites, lorsqu'on approche une loi binomiale de paramètres NP par une loi normale, eh bien vous dites, les paramètres de la loi normale sont respectivement l'espérance mathématique et l'écart type calculé à partir de la loi binomiale. Donc dans notre exemple, l'espérance mathématique étant 60, la moyenne ici c'est 60. L'écart type étant 6, l'écart type ici c'est 6. Donc la loi binomiale de paramètres 150,04 est à peu près égale, peut être approchée par une loi normale de paramètres combien? 60, 0, 66. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par approximation? Ça veut dire que, ici, si je calcule P de x égale 65, avec une loi binomiale, j'ai aucun problème à calculer ça. Ça fait combien P de x égale 65? Ça fait C 150, 65, n'est-ce pas? Que multiplie 0,4 puissance 65, que multiplie 0,6 exposant, donc 150 moins 65, ça fait, je crois, 85, n'est-ce pas? 85. Bon, on calcule ça. Mais si je vous avais demandé de calculer probabilité que x plus petit ou égal à 65. Et là, vous avez compris, le calcul est infaisable. Pourquoi? Parce qu'il faut calculer P de x égale 0, plus P de x égale 2, plus P de x égale 59, plus P de x égale 64, jusqu'à 65. Infaisable. Certains vont me dire, mais alors on va passer par le contraire. Mais c'est encore plus long. Si vous calculez de 65, donc de 66 à 150, il faut encore avoir 66, 67, 80, 148, 140. Donc infaisable. C'est la raison pour laquelle, pour calculer ça, on va passer par la loi normale. Alors, je n'ai pas trop le temps
Mais je vais simplement vous dire ceci. Si je veux, vous pouvez vérifier sur votre calculatrice, si quelqu'un peut me renvoyer la réponse. Mais bon, vous le ferez chez vous tranquillement. Si vous faites le même calcul avec une loi normale, vous ne pouvez pas calculer P de x égale 65. Parce qu'on a déjà vu lors des précédents cours, que lorsqu'on a une variable aléatoire continue, la probabilité que x égale à une valeur, c'est toujours combien? 0. Et donc, il va falloir penser à faire quoi? Une correction de continuité. Donc je ne vais pas trop détailler ça. Au BTS, je pense que on la fera pour vous. C'est-à-dire qu'en réalité, on va transformer une valeur en un intervalle. Donc calculer ça avec une loi binomiale revient à calculer ça avec ma loi normale. Donc là, je vais prendre quoi? 64,5 et je vais prendre ici 65,5. Je vous invite à faire ce calcul-là. Et vous allez voir que les résultats sont très très proches. Mike, ça fait combien pour le premier? Ah oui, parce que la Casio, elle ne le fait pas, elle ne sait pas calculer, c'est 50, c'est trop long, il n'y a pas assez de mémoire. Par contre, avec une TI, on peut y arriver, d'accord? Pardon? 0,4 puissance 65. Oui, 0,5. Je pense que c'est un peu arrondi, c'est pour ça, il faut aller dans le mode et changer l'arrondi. 0,05 t'as trouvé? Non, parce que vous avez arrondi. Moi j'ai trouvé 0,046. Alors, 0,046. 46. Et après le 6, qu'est-ce qu'il y a? 507. Ok, 5. Maintenant, si on veut calculer ça avec une loi normale, vous m'avez suivi ou pas? Je vais donc calculer, je vais passer par la loi normale comment? Centrée, réduite, c'est bon? Je continue. Je vais passer par la loi normale comment? Centrée, réduite. Donc je vais écrire quoi? P2. Y, moins combien? Moins 60. C'est bon ou pas? Sur combien? 6. Sur 6. À gauche et à droite, ça me fera quoi? 65,5. Moins combien? 60. Moins 60. Divisé par quoi? Par 6. Et ici, ça me fera quoi? 75,5. Moins 60. Divisé par quoi? Par 6. Ça fait P de T. Alors je lui dis, dis-moi combien ça fait là, pour celui de gauche. Et quelqu'un d'autre va me calculer celui de droite. De mémoire, ça ne fait pas 0,92 ici. Et puis là, je ne me rappelle pas très bien. 0,75 le premier? Ici? Ouais. Et puis l'autre? 0,92. Ok. Et donc là, vous avez quoi? Pi de 0,92, n'est-ce pas? Pi de 0,92 moins pi de 0,75. Si vous prenez votre table, si quelqu'un peut me lire. Est-ce que quelqu'un s'appelle? Est-ce que quelqu'un me... Naëm, est-ce que... Oui? 0,046 me dit Naëm. On compare les deux valeurs, elles sont comment? Très, très proches. Par conséquent, on a bien vu que cette loi normale, de paramètre combien? 66, était une bonne approximation de la loi binomiale.